Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on en a déjà parlé mais on n'avait pas tellement approfondi le sujet, j'avais envie de vous reparler du choix d'un professeur et des critères et aussi des préjugés qu'on peut avoir lorsqu'il s'agit de se choisir un professeur. Alors voilà, il y a une idée reçue selon laquelle les natifs sont par essence ceux qui sont les plus aptes à nous enseigner une langue. Eh bien aujourd'hui j'aimerais déconstruire un peu ce mythe, parce que pour moi c'est un mythe. Alors pour vous expliquer ça, je vais me baser premièrement sur mon expérience à moi en tant qu'apprenant, parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai donc appris l'anglais à l'école, j'ai appris le portugais en immersion et j'apprends actuellement le coréen en ligne. Et ça n'a pas été sans embûches. Il y a eu beaucoup de pots de banane sur lesquels j'ai glissé. J'ai commis énormément d'erreurs qui m'ont fait perdre du temps. Ces erreurs-là, moi, j'aimerais vous les éviter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le point donc sur qu'est-ce qui fait qu'un bon professeur en est un. Alors, comme je le disais, on a souvent tendance à penser qu'une personne qui est native d'une langue sera forcément apte à l'enseigner. Eh bien ça, c'est malheureusement pas vrai. Et pour preuve, je vais vous poser simplement une question qu'un natif, aujourd'hui un partenaire de conversation coréen m'a posée, à savoir, il m'a dit « je dois rentrer en France en fin de février ». Et je lui dis « écoute, non, en fin de février, tu peux pas dire ça, alors soit tu dis fin février, soit tu dis à la fin du mois de février ». Pour moi, c'est évident, je suis française, je suis native, ça sonne faux à mon oreille et je connais la tournure qui est la bonne. Maintenant, le problème, c'est qu'il me dit « ah oui, mais pourquoi ?» Ah, pourquoi? La bonne question. Comment je vais lui expliquer ça? Alors, maintenant, on va imaginer que je suis professeur. Je ne le suis pas encore. Mais on va imaginer que je suis professeur de français et que je me retrouve face à un groupe d'élèves et que je dois leur expliquer pourquoi on dit pas en fin de février, mais on dit bien fin février ou à la fin du mois de février. Comment on fait ça? Alors, de deux choses l'une, soit je connais la règle de grammaire appropriée et je suis capable de l'expliquer immédiatement, en plus d'ajouter les éléments de contexte et toutes les nuances qui sont liées à l'aspect culturel de la langue. Ou alors, je me trouve un peu comme deux ronds de flanc parce que c'est un problème, c'est une question que je me suis jamais posée en tant que natif en fait. C'est quelque chose, moi ça m'a jamais traversé l'esprit et du coup je vais devoir arrêter le cours pour aller chercher la réponse quelque part, ou bien alors je vais devoir attendre avant de répondre, enfin je vais devoir du moins marquer une pause et lui répondre peut-être après le cours. Et ça c'est un problème que j'ai moi typiquement en tant que natif, d'accord? Donc il y a des professeurs que vous pouvez trouver sur certaines plateformes qui, uniquement parce qu'ils sont natifs en fait, partent du principe qu'ils peuvent vous enseigner leur langue. Et encore une fois, je tiens à le dire, ce n'est pas vrai. Donc quels critères on va avoir pour choisir? Eh bien, vous pouvez tout à fait avoir un professeur natif qui est absolument apte à enseigner, bien évidemment. Ça, c'est évidemment logique et normal. Cependant, il y a quelque chose à prendre en considération. C'est-à-dire que, alors, moi j'aime bien personnellement quand mon professeur parle aussi bien français, du moins il a un minimum un bon niveau en français, parce que il y a certaines règles de grammaire qui sont difficiles à expliquer dans la langue cible quand on n'a pas encore le niveau qui correspond. Je m'explique. J'ai un niveau, admettons que j'ai un niveau A1 ou A2 dans ma langue cible, donc c'est un niveau assez débutant, un niveau élémentaire, d'accord? Et il y a une règle de grammaire pour laquelle je n'ai pas les mots dans ma langue cible, ni pour la comprendre, ni pour poser une question dessus, ni pour l'expliquer, et on va devoir m'expliquer cette règle de grammaire qui, elle, en revanche, nécessite des mots complexes pour être expliquée. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est bien si le professeur peut l'expliquer dans ma langue maternelle à moi, parce que au moins, comme ça, je vais la comprendre parfaitement et je vais l'appliquer ensuite à ma langue cible. C'est pour ça que pour moi, c'est important que mon professeur se débrouille bien en français. La deuxième chose, c'est que ce professeur-là, moi j'attends de lui qu'il ait de l'expérience, parce que typiquement, vous voyez le problème dont je vous ai parlé un peu plus tôt, celui de, c'est quelque chose qui me semble totalement naturel dans ma langue maternelle, du coup je me suis jamais posé la question et je sais pas comment l'expliquer. Eh bien ce professeur, étant donné que déjà il a fait des études pour enseigner d'une manière générale, s'il travaille dans une structure officielle, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a étudié un minimum la didactique, qui a étudié un minimum les techniques d'enseignement, et donc il sera déjà habitué
à décortiquer la langue pour expliquer les règles de grammaire. La deuxième chose, c'est que s'il a beaucoup d'expérience, ses élèves auront déjà rencontré ce problème avant moi, donc il va être capable de me l'expliquer très rapidement sans devoir arrêter le cours, sans devoir me dire écoute, je te réponds plus tard. Voilà, il aura l'habitude, il aura déjà vu des élèves buter là-dessus et donc il saura me l'expliquer. Et puis alors, ça peut tout à fait aussi être un professeur qui n'est pas natif du moment qu'il a toutes les certifications nécessaires et qu'il a un niveau évidemment tout à fait bon dans la langue. Je prends pour exemple les professeurs qu'on a eu à l'école, c'est pas des natifs. Moi j'ai jamais eu un seul professeur natif de la 6e, parce que moi j'ai commencé l'anglais en 6e à la terminale, et pour autant j'ai bien appris l'anglais, il n'y a pas de problème. Même si après à la fac j'ai eu effectivement des professeurs natifs, en attendant tous mes professeurs diplômés de l'éducation nationale n'étaient pas des natifs, et pour autant ils ne m'ont pas mal enseigné la langue. Alors après bien entendu je sais qu'il y a il y a beaucoup d'avis contradictoires sur l'enseignement des langues en milieu scolaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est nul. Moi, je suis pas là pour dire que c'est nul, je suis simplement là pour dire que les professeurs, il y en a des bons, il y en a des moins bons, c'est comme partout. Et en attendant, ils ont quand même une formation qui leur permet de comprendre un minimum les enjeux pédagogiques et didactiques de l'enseignement d'une langue. Et puis ensuite, évidemment, le point qui va être important pour moi en tant qu'apprenant d'une langue, ça va être la personnalité du professeur, c'est-à-dire son comportement par rapport à l'erreur, comment il va reprendre quelqu'un, ou bien les encouragements aussi, si c'est quelqu'un qui est investi dans le travail de ses élèves et qui s'engage énormément, qui encourage, qui est là pour accompagner, encourager. Évidemment, mon expérience sera bien plus positive que si j'ai un professeur qui m'engueule quand je fais une erreur, parce que ça fait peut-être 2-3 fois que je la fais. Ou bien pour d'autres raisons, parce que voilà, il y a des choses qui ne collent pas au niveau personnalité, parce que ce professeur-là, il a peut-être des manies dans sa manière d'enseigner, qu'il n'aime pas qu'on fasse ci ou ça, donc ça peut arriver. Il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui ça passe moins. Chacun doit aussi considérer l'approche affective avec son professeur, savoir si voilà, le cours en passe ou pas. Ça, c'est super important. Et du coup, je voulais parler de ma prof de coréen que j'ai depuis quelques temps, qui est vraiment un bijou, qui est quelqu'un de vraiment super et avec qui, du coup, je progresse super vite parce que grâce à elle, en fait, j'ai déjà envie d'apprendre parce qu'elle a une personnalité très douce et elle est super encourageante. Elle corrige mes devoirs, même le dimanche, même quand j'ai une question à lui poser à 23h30, elle me répond et lorsqu'elle nous reprend, elle le fait toujours en douceur. Elle amène aussi des alternatives, si jamais il y a une tournure qui n'est pas très naturelle, elle le fait vraiment avec énormément de pédagogie, énormément de gentillesse. Je ne lui ai pas demandé la permission de dévoiler son nom ni la structure auprès de laquelle j'étudie, donc peut-être que je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, voilà, on tombe parfois sur des professeurs comme ça qui sont des bijoux, et quand on en a un, il faut le garder, parce que vraiment l'enseignement, la pédagogie, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, si vous trouvez quelqu'un avec qui ça passe bien, eh bien, gardez ce prof et avancez avec lui. Donc pour finir, voilà, c'était une vidéo très courte et je voulais juste faire le point sur cette fausse idée un peu qu'on a. Est-ce que mon prof est natif ou est-ce qu'il n'est pas natif? Ok, c'est vrai que ça fait une différence parce que son accent sera parfait, parce qu'il connaîtra tout le vocabulaire et toute la culture de son pays. C'est vrai que ça représente un gros avantage. Maintenant, il faut quand même faire la part des choses et il ne faut pas confondre natif et pédagogue. Quelqu'un qui maîtrise une langue ne sait pas forcément bien l'enseigner. On voit aussi ça chez les athlètes, hein. On dit souvent que c'est pas le gars le plus musclé de la salle qui va être le meilleur coach pour vous. Et bien pour les langues, c'est la même chose. Donc vraiment, prenez le temps, faites des cours d'essai, prenez le temps de voir comment ce prof se comporte, quelle technique il a, s'il est capable de répondre à vos interrogations et puis aussi s'il est capable de comprendre vos questions. Ça, c'est super important parce qu'un prof qui ne comprendra pas votre question, il vous répondra à côté. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Du coup, voilà, faites bien la part des choses entre natifs, professeurs diplômés ou non, parce qu'il y a des professeurs qui ne sont pas diplômés mais qui sont extrêmement compétents, mais du moins la compétence en tant que professeur et puis l'expérience. L'expérience, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans la rapidité avec laquelle votre professeur va être capable de vous donner la réponse par rapport à un problème donné. Voilà, c'était une vidéo très rapide aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Et évidemment, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.